Bonjour à tous, c'est Benjamin. Dans cette vidéo, je réponds aux questions qui m'ont été posées concernant notre fin de saison et surtout notre campagne de réinscription pour la rentrée 2023. Alors, première question. Est-ce que le club sera dans le nouveau gymnase à la rentrée? Hélas, non, pas encore. Il va falloir s'armer un petit peu de patience. La construction du nouveau complexe sportif à côté de la médiathèque, de l'autre côté du gymnase, a pris du retard. Et donc, on est encore parti pour une dernière et ultime saison dans notre bon vieux gymnase du Jamais. Je pense que la ville fera l'inauguration, je pense pour les Jeux, pour Paris 2024, et avec un transfert des activités des assos courant de l'été 2024 pour une mise en service à la rentrée 2024. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, on est en tout cas parti pour commencer la prochaine saison dans notre bon vieux gymnase du Jamais. Deuxième question, quand se terminent les cours enfants? Alors, les cours enfants se terminent le vendredi 16 juin. En ce qui concerne les activités fitness, arts martiaux pour les adultes, là, en revanche, on pousse jusqu'au 30 juin, d'accord? Date à laquelle les créneaux sont officiellement pris par la ville de Nantes. Et après, j'anticipe sur la troisième question, est-ce qu'il y aura des cours fitness sont maintenus pendant les vacances en juillet? Alors, pour l'instant, normalement, on va essayer comme chaque année, de maintenir un minimum de cours cross-training pendant les vacances sur la période de juillet, avant que moi je prenne mes vacances en tout cas. Au moins sur les 15 ou 3 premières semaines à voir. Mais on est en attente justement parce qu'il faut réserver les créneaux auprès du service planification. Donc je suis en attente de recevoir justement l'email pour pouvoir réserver les créneaux horaires. Et dès que j'ai ces documents, je pense que ça va pas tarder. Derrière, je fais la réservation des créneaux et ensuite, une fois que c'est validé, je reviendrai vers vous pour vous annoncer les créneaux et les jours et des créneaux maintenus, notamment sur des sessions cross-training sur le mois de juillet. D'accord? Prochaine question, est-ce que les horaires des cours enfants changent l'année prochaine? Alors, globalement, non. Il y a quelques petites modifications. Hop, je vais juste déplier ici mon petit tableau. Voilà. Donc, en ce qui concerne les 6-7 ans, il y a une petite modification, notamment en ce qui concerne le lundi. Le lundi, 17h, 17h45 pour l'année prochaine. D'accord? Actuellement, on est à 17h15, 18h. On va avancer d'un petit quart d'heure. Donc 17h, 17h45. OK? Mercredi, 14, 14h45. Ça ne change pas. Le vendredi non plus, 17h, 17h45. Donc il y a juste le lundi où on avance le cours d'un petit quart d'heure. D'accord? Ce qui sera plus simple également pour tout le monde. Comme ça, le lundi et le vendredi, au moins, c'est les mêmes créneaux horaires. 17h, 17h45. En ce qui concerne les 8-11, pas de changement. D'accord? 8-11 ans, mardi 17, 18h, mercredi 15, 16h, vendredi 18h, 19h. Là où il y a une petite modification, en revanche, c'est sur ensuite la prochaine tranche d'âge. Cette saison, nous étions sur des 12-15 ans. Cette fois-ci, il y aura un cours 12-13 ans. D'accord, plus réduit du coup, ce qui permettra de travailler vraiment plus en profondeur avec les enfants de cet âge. Donc 12-13 ans. Donc le mercredi, en revanche, on va partir sur 1h30, d'accord, de 16h15 à 17h45. Ensuite, autre modification concernant le Jiu-Jitsu combat le jeudi. Le cours va être un petit peu raccourci d'un petit quart d'heure, d'accord, de 17h45 à 18h30. Pourquoi? Pour permettre en fait aux collégiens de pouvoir participer au cours s'ils finissent à 17h, voire 17h15, d'accord? Uniquement pour cette raison. Donc voilà, en ce qui concerne le public, donc 12-13 ans, mercredi, 16-15, 17-45, et ensuite sur le Jiu-Jitsu combat, 17h45, 18h30. Derrière, les ados, entre guillemets un peu plus grands, 14, 15, 16 ans, 17, donc U16, U18, partiront sur le cours adulte, d'accord, Team 4-4-1, ce qui sera beaucoup mieux pour progresser également et avoir de l'opposition. Donc, alors, le mercredi, en revanche, le cours va être plus tôt également. Il sera de 19h à 20h30, d'accord. Aussi bien bien sûr pour les adultes également. Si vous regardez la vidéo et que vous êtes déjà membre de la team 441, le cours sera un petit peu plus tôt, 19h 20h30. Pourquoi? Pour permettre surtout aux jeunes de finir un petit peu de finir plus tôt. D'accord, sachant qu'école, il y a école derrière le jeudi, donc au moins voilà, ils finissent pas trop tard. Et puis surtout en même temps, ça, les jours de match ou de gros événements sportifs, ça permettra d'avoir du monde sur le tapis, de finir à l'heure pour ensuite pouvoir regarder les matchs de C1 ou autres. D'accord. Donc voilà. Alors en ce qui concerne les 14 ans, on verra avec moi, vous verrez avec moi à la rentrée, parce qu'en fonction de la taille de votre enfant, peut-être
qu'il restera sur le cours 12-13 ans. D'accord? Ça, ce sera de la logistique, c'est vraiment du cas par cas. On verra ça tranquillement à la rentrée. OK? Pour les 14-15 ans, ils peuvent bénéficier du cours Jiu-Jitsu Combat le jeudi, 17h45, 18h30 également. D'accord? Le cours Jiu-Jitsu Combat sur un cours 12-15 ans, donc ils pourront pratiquer également sans problème. Et le samedi, l'Open Mat qui sera également ouvert aux 14 ans et plus, de 10h30 à midi, et voire même sur des 12-13 ans, en fonction du profil, je les autoriserai à venir sur l'Open Mat du samedi matin. D'accord? Donc voilà, tout en sachant, j'anticipe sur la prochaine question, que les 14 ans, à partir de 14 ans, ils pourront intégrer les cours cross-training également, d'accord, qui seront en semaine. Donc, si jamais ils sont disponibles, ils pourront également faire le cross-training en plus, pour se préparer un petit peu physiquement et à développer leur agilité. Maintenant, prochaine question justement, toujours concernant le planning. Pouvez-vous me communiquer le planning des cours fitness? Alors, là encore, pas de gros changements. Je vais m'enlever ici. Voilà, pas de gros changements ici. Quelques petites nouveautés. Donc le lundi, il y a juste une petite modification le lundi. Le cross-training, on le sera avancé également d'un petit quart d'heure. Au lieu de 18h15, du coup, il commencera à 18h, d'accord, pour aller de 18h à 18h45, d'accord. Derrière, donc il y aura qu'une seule session cross-training parce que derrière, il y aura un nouveau cours fitness qui va faire son apparition. Enfin, ce sera le retour d'un cours fitness, comme avant la période Covid. Avant la période Covid, le lundi, nous avions un cours cross-training, un cours fitness. Là, du coup, c'est la même chose. On revient sur ce qu'on faisait avant, avec un cours cross-training. Derrière, un nouveau cours fitness axé cardio, un cardio training qui sera de 18h45 à 19h30. D'accord. Pour enchaîner derrière avec la préparation physique générale, la PPG, avec Loïc, qui là encore sera avancé, qui sera de 19h30 à 20h30. D'accord. Donc, si je récapitule, une session cross-training, 18-45, un cardio, un cours fitness axé type cardio, enfin, on va travailler tout le corps, mais assez punchy, assez cardio, orienté cardio-training, 18-45, 19-30, 19-30, 20h30, préparation physique. OK. Le mardi, donc, rien ne change le mardi, pour le premier cours du moins. Bodyweight HIIT, c'est ni plus ni moins, c'est juste l'appellation qui change, d'accord. On reste sur le même type de cours que l'on fait actuellement le mardi. D'accord, donc sans matériel, donc 18h15, 19h, donc il y a juste l'appellation du cours, soyez rassurés, le contenu restera, la thématique du cours restera la même. Et derrière, petite nouveauté, un créneau préparation physique de 19h15 à 20h15, d'accord, qui sera animé avec Loïc, ok. Donc là encore, nouveauté ici, nouveau cours. Le mercredi, le cours cross-training du coup va être avancé également, au lieu de commencer à 18h30, il commencera à 18h. Alors, je sais que ça fait un peu tôt, mais bon, on essaye de contenter tout le monde. Donc, 18h, 19h sur le cours cross-training. OK, 1 heure, cette fois. Le jeudi, rien ne change. Cross-training, 18h45, 19h30, pour ensuite enchaîner sur un full body fit, c'est-à-dire on reste pareil. C'est juste l'appellation qui change, soyez rassurés. La thématique et du cours restent la même qu'actuellement. D'accord, 19h30, 20h30. Vendredi, cross-training, 19h15, 20h. Là encore, rien ne change. Et derrière, le samedi, le cours cross-training va basculer sur un cours préparation physique, donc PPG, de 9h30 à 10h15 avec Younes, là encore, selon ses disponibilités et son agenda sportif. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, la grille horaire reste globalement inchangée avec quelques petites nouveautés quand même. Le retour d'un cours fitness ici, suite au sondage que j'avais fait, ça s'est joué à un vote près. D'accord. Donc pour contenter tout le monde, j'ai décidé de couper la poire en deux, un cours cross-training, un cours fitness. D'accord. Et ce qui permettra justement avec cette grille horaire que chacun y trouve son compte entre 4 séances cross-training, 3 séances préparation physique et 3 cours fitness. Là, il y a de quoi faire pour s'entraîner vraiment correctement. Hop. Prochaine question. Est-ce qu'il est possible d'échelonner les paiements pour me réinscrire? Bien évidemment. D'accord. Vous pouvez échelonner vos paiements, vous pouvez le faire soit de deux façons, soit par chèque, ok, jusqu'à 3 chèques, tarif de réinscription 195 €, par chèque, 3 fois, premier chèque encaissé à l'inscription, deuxième, troisième, à la réinscription dès que vous me donnez le dossier, deuxième, troisième chèque encaissé le 5 des mois suivants. Si toutefois ça ne vous arrange pas, si toutefois vous souhaitez décaler l'encaissement des chèques à une date précise ou décaler d'un mois par exemple, ça pose aucun problème, vous m'en faites part. Bien évidemment, on fera du cas par cas. Là encore, vous m'en faites part. Et puis, j'encaisse les chèques au moment opportun pour vous. Derrière, vous pouvez également échelonner vos paiements par prélèvement bancaire. OK. Donc là encore, premier prélèvement,
vous validez le mandat de prélèvement en ligne, derrière, je vais paramètre le premier prélèvement, à peu près 7 jours après, la validation du mandat de prélèvement. Et derrière, le 5 de chaque mois, des mois suivants, deuxième prélèvement, troisième prélèvement. Là encore, vous pouvez me dire à quelle date faire les prélèvements et je peux les programmer. Ça ne pose aucun problème. Mais encore, n'hésitez surtout pas justement à m'en faire part. J'anticipe justement à ce titre sur la prochaine question. Comment faire pour me réinscrire et payer mon adhésion en prélèvement bancaire? Pour le prélèvement bancaire, alors, c'est simple. Premièrement, deux solutions. Soit la première, vous m'envoyez, si vous ne passez pas au club, vous m'envoyez un email, d'accord, à l'adresse qui s'affiche à l'écran, info@jamais-sporting-club.org. Vous m'envoyez avec un email avec voilà Benjamin, je souhaite me réinscrire, nom, prénom ou celui de vos enfants, enfin toutes les personnes à réinscrire en tout cas, si vous êtes plusieurs dans la famille. Et derrière, vous m'indiquez le nombre de prélèvements que vous souhaitez, 1, 2 ou 3 prélèvements, d'accord? Et éventuellement la date des prélèvements. OK. Moi, derrière, dès que je reçois votre email, je vous envoie en retour un lien sécurisé dans lequel vous allez remplir vos coordonnées bancaires, votre RIB, pour mettre en place le mandat de prélèvement. Et une fois que c'est fait, je paramètre avec l'organisme en question les prélèvements. D'accord? Donc ça, c'est la première solution. La deuxième, vous prenez un formulaire. Si vous venez régulièrement au club, vous prenez un formulaire, vous récupérez un formulaire de réinscription, vous me le redonnez, vous renseignez bien votre email surtout, d'accord? Comme ça me permet bien orthographié, comme ça me permet de voir si je l'ai ou pas et de le mettre à jour si jamais il est modifié ou s'il y avait une erreur. Et derrière, vous me dites également sur le formulaire paiement par prélèvement, 1, 2 ou 3 prélèvements. S'il faut, vous me dites les dates. Par défaut, c'est le 5 de chaque mois. Si ça ne vous arrange pas, vous me mettez les dates. Et derrière, moi, je vous envoie par email, pareil, le lien pour valider votre mandat de prélèvement. Et ensuite, je mets en place les prélèvements bancaires avec l'organisme en question. D'accord. Vous pouvez valider directement votre mandat de prélèvement bancaire en vous connectant à l'adresse suivante gc.gymnase-jamais.fr. D'accord. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question sur la mise en place des prélèvements bancaires, vous venez vers moi, je vous réexplique tout ça au club sans aucun problème. Quels seront les tarifs après le 30 juin pour la rentrée 2023? Alors, pour rappel, si notre campagne de réinscription a démarré mi-avril, d'accord, je l'ai relancé à partir de mi-avril. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour vous réinscrire et bénéficier d'un tarif d'adhésion unique à 195 €, qui était le tarif valable cette année pour les enfants et le fitness. Sur le Team 441, nous étions à 260. Donc là, tout le monde au même niveau, 195 €. Si vous vous réinscrivez avant le 30 juin, vous faites une économie de 55 €. Pourquoi? Parce qu'après le 30 juin, nous allons basculer sur les tarifs qui seront en vigueur à la rentrée 2023. Et du coup, on va être, comme je vous le disais, par mes différents mails, avec l'inflation et l'explosion entre guillemets de nos charges d'exploitation dans tous les domaines, que ce soit aussi bien sur la masse salariale, enfin sur les charges salariales patronales, sur l'assurance, la téléphonie, enfin bref, les compétitions, bref, tout le background qui nous permet d'exploiter l'assaut. On a eu des fortes augmentations, donc on est obligé de répercuter ça sur nos adhésions pour entrer un petit peu entre guillemets sur nos pattes. Donc, du coup, la saison prochaine, le tarif d'adhésion sera un tarif unique pour tout le monde, d'accord, hein, sur les différents projets associatifs, donc 250 €. D'accord, 250 € à l'adhésion au projet Team Kodomo pour les enfants, Team Kids, 250 € à l'adhésion au projet associatif Team 441 et 250 € pour l'adhésion au projet associatif Team Fitness. À la rentrée, sur chaque projet, il y aura des contreparties, bien évidemment, l'accès aux cours, mais il y aura des contreparties bonus, d'accord, qui seront associées à chaque projet. OK? D'accord, vous avez déjà pu en avoir un petit aperçu déjà sur la campagne de réinscription. OK? Hein, sur la campagne de réinscription, j'anticipe sur une des prochaines questions. Les enfants en bonus peuvent avoir, s'ils se réinscrivent, ont un t-shirt club à la rentrée et un dossard. Sur la team 441, même chose, vous pourrez avoir d'accord. Et sur la team fitness, vous pourrez avoir également des séances de coaching, 2 séances de coaching de mémoire, en vous réinscrivant à utiliser jusqu'au 30 juin 2024. D'accord. Vous pourrez faire entre midi et 2 ou même pendant les vacances scolaires, sur la période de vacances scolaires, là où les cours sont un petit peu réduits en soirée ou dans l'après-midi ou en matinée, ça ne posera aucun problème. D'accord, mais je reviendrai vers vous de toute façon lors de la conférence de rentrée pour vous présenter tout ça. Mais en tout cas, sachez que voilà, les tarifs seront augmentés pour la prochaine saison.
D'accord. Tout en sachant que si on ramène, parce que je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit oui, 250 euros, ça fait cher. Pour info, 250 euros pour les enfants, c'est le même tarif que propose HB2 pour le hip-hop. D'accord. On est sur c'est la même tarification. Ils sont à 250 euros. Et sur le fitness, sachez que si on ramène les 250 euros sur l'ensemble, sur le volume de cours, sur la saison, ça vous fait un cours fitness à moins d'un euro, à 75, à moins de 0,75 centimes, à 75 centimes d'euros le cours. Donc on est vraiment relativement accessible, même comparé à un centre de remise en forme ou encore plus à un box CrossFit, d'accord, où on va être à 70 euros par mois minimum. Donc voilà les tarifs pour la rentrée. Prochaine question. J'ai la carte blanche et je souhaite me réinscrire. Est-ce que je peux vous rapporter l'attestation CCS et payer les 45 euros restants à la rentrée? Hélas, non. Pourquoi? En fait, si vous avez la carte blanche, je vous rappelle vite fait le process. Si vous bénéficiez de ce dispositif qui est génial, donc si votre coefficient, si votre quotient familial est inférieur ou égal à 650, faites la demande de votre carte blanche auprès de la ville de Nantes, d'accord, au CCS. Derrière, vous demandez une attestation d'aide à la pratique sportive. Vous me transmettez cette attestation d'aide à la pratique sportive. C'est une attestation individuelle qui marche à la fois pour les enfants et également pour les adultes. Et derrière, moi, je le remplis, je le renvoie directement au service concerné et il vous reste uniquement que le solde restant. Vous n'avancez pas l'intégralité, il vous reste uniquement le solde restant, c'est-à-dire 45 euros concernant la réinscription à régler. Et il me faut, en fait, c'est le solde restant pour valider votre réinscription. Pourquoi? Parce qu'à la rentrée, je ne vais pas, d'un point de vue gestion administrative, pour moi, la rentrée, c'est un gros rush et je ne vais pas courir après vous, après les gens pour vous dire, bah, écoutez, il reste 45 euros, vous relancez, etc. Donc, il me faut un dossier complet, s'il vous plaît. Pour se réinscrire, si vous avez la carte blanche, je vous invite à récupérer votre attestation d'aide à la pratique sportive. Vous me la rapportez, vous remplissez le formulaire d'inscription vite fait en ligne ou au club, pardon. Et derrière, vous réglez les 45 euros restants à votre charge, soit par carte bancaire, soit par chèque ou en espèces. Si c'est en espèces, c'est content parce que je n'ai pas de fonds de caisse, je n'ai pas de monnaie. D'accord? Mais en tout cas, non, il me faut vraiment un dossier complet concernant n'importe quel type d'inscription, mais encore plus sur la carte blanche. D'accord? Et en plus, on a eu quand même, j'ai couru après pas mal de personnes. Il y a des personnes qui m'ont pas réglé également le solde restant et mis bout à bout, ça représente quand même on dépasse les 1000 euros. Donc, 1000 euros, c'est quand même assez important pour une petite association telle que la nôtre. Donc voilà. Ok, c'est plus sécure pour moi et au même temps, vous êtes tranquille. Tout est réglé également. J'ai bénéficié du passeport cette année. S'il est reconduit, est-ce que je pourrais l'utiliser à la rentrée? Alors, le passeport, pour l'instant, on n'a aucune information à ce sujet sur sa reconduction pour la rentrée 2023. Personnellement, je pense qu'ils vont sans doute le renouveler, le reconduire pour la rentrée 2023 dans l'optique des Jeux Olympiques, d'accord, Paris 2024. Pour l'instant, rien n'est sûr. Toutefois, sachez que si le dispositif est reconduit et que vous avez réinscrit vos enfants, bien évidemment, vous me transmettrez le code, à ce moment-là, votre code individuel, je le rentrerai dans l'extranet gouvernemental et dès qu'il est validé, nous vous rembourserons le montant de 50 euros qui est le montant du passeport. D'accord? Mais voilà, je vous invite vraiment à réinscrire vos enfants dès maintenant parce que du coup, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. D'accord, 195 euros. Et si toutefois le passeport est reconduit, bien évidemment, vous me donnez les documents. Moi, je saisis tout ça et dès que c'est validé, nous vous rembourserons les 50 euros. Cela va de soi. D'accord? Mais à ce jour, aucune information. Je suis encore allé voir il y a très récemment. Enfin, j'y vais quasiment même tous les jours. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos à ce sujet sur la reconduction du passeport. J'ai vu sur le site réinscription, T-shirt club plus dossard offert. Ah oui, c'est pour les enfants. Pouvez-vous m'en dire plus? Alors, bien évidemment, je vais pouvoir vous en dire plus. Effectivement, si vous réinscrivez vos enfants, ils recevront à la rentrée un T-shirt et un dossard. Un dossard, hein, comme vous pouvez le voir si vous voyez du judo à la télé, les athlètes, les combattants ont un dossard avec leur nom et derrière, là, il y aura le logo du club. Il n'y aura pas FRA, mais il y aura pour France, mais il y aura le logo du club derrière ou le nom du club. Pour ça, on verra ça. Je vous en parlerai sur la conférence de rentrée, parce que dans l'été, on va pas commander les t-shirts maintenant. Dans l'été, les enfants vont grandir. Donc du coup, je ferai une commande groupée avec pour tous les enfants qui vont s'inscrire début octobre. Donc je prendrai à chaque inscription, je vous enverrai également un formulaire pour récolter les tailles des t-shirts enfants.
Et comme ça, je ferai une commande globale, ce qui nous permettra également de réduire un petit peu les coûts. Et ensuite, après, dès qu'on nous les aurons, bien évidemment, vous serez informés pour venir récupérer les t-shirts de vos enfants. Et pareil pour les dossards. J'ai vu sur le site spécial pour les réinscriptions qu'on pouvait bénéficier d'une réduction fiscale. En quoi ça consiste? Effectivement, comme vous le savez, le Jamais Sporting Club, nous sommes une association de loi 1901 reconnue d'intérêt général. Et donc, vous pouvez, en faisant un don, quand vous adhérez au club, vous adhérez à un projet associatif. D'accord? On n'est pas dans une entreprise privée. Vous adhérez à un projet club, un projet associatif, et en contrepartie de votre adhésion, nous vous mettons à votre disposition des cours, des sessions d'entraînement, tout un tas de choses. D'accord? Donc, pour pouvoir bénéficier de cette réduction fiscale, du coup, il faut vous réinscrire en ligne, uniquement en ligne, d'accord? Donc, paiement par carte bancaire en une fois sur la plateforme Helloasso. Quand vous allez vous réinscrire en ligne sur la plateforme Helloasso, derrière, vous allez avoir un reçu. Ce reçu, vous allez le conserver et sur votre prochaine déclaration d'impôt l'année prochaine, en 2024, pardon, sur vos revenus 2023. Donc, sur votre prochaine déclaration d'impôt sur le revenu, vous mentionnerez du coup comme don, entre guillemets, à une asso, 195 €. Et derrière, vous allez réduire votre qualité de 66%, d'accord? Pour faire simple, 195 €, c'est la cotisation don, donc en ligne uniquement sur la plateforme Helloasso. La réduction fiscale, moins 66%, c'est-à-dire 128,40 €, d'accord? Vous allez obtenir un reçu par Helloasso. Cette réduction, elle est basée, pour info, cette réduction, elle est basée sur le montant de l'impôt à payer et non sur le revenu fiscal. Donc, tout le monde peut en bénéficier, même si vous ne payez pas d'impôt, d'accord? Du coup, ça se transforme en crédit d'impôt. Et donc, le coût réel est de 66,30 €. Donc, c'est quand même assez avantageux. D'accord? Ce qui vous permet soit de réduire, si vous êtes assujetti à l'impôt, de réduire votre impôt, en fait. D'accord? Mine de rien, de 128,40 €. Si vous si vous ne payez pas d'impôt et que vous souhaitez payer en ligne, et du coup, ça vous donnera un crédit d'impôt de 128,40 €. D'accord? Et en fait, le coût réel de votre adhésion, de votre participation au projet associatif du club, vous reviendra à 66,30 €. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, mais pour en bénéficier, il suffit juste de vous réinscrire en ligne uniquement via la plateforme Helloasso qui va vous générer automatiquement un reçu derrière. Y aura-t-il des stages de prévus pendant les vacances scolaires pour les enfants la saison prochaine? Alors, c'est vrai que lors de la conférence de rentrée, j'avais mentionné le fait justement sur cette saison 2022-2023 qu'il y aurait des stages pendant les vacances. Or, il s'est avéré que cette année, c'était un peu compliqué pour moi pour me libérer, notamment en journée pendant les vacances scolaires, pour tout un tas de raisons, professionnelles, personnelles, familiales, bref. Donc, ça a été très compliqué. Je n'ai pas pu honorer, entre guillemets, les stages que j'avais prévus. Sachez en tout cas que c'est dans les tuyaux. Il y aura bien des stages la saison prochaine. Soyez rassurés. Je suis déjà en train de travailler dessus, notamment pour les vacances de la Toussaint. Donc, je suis en train de plancher dessus. Donc, il y aura des stages qui seront proposés, notamment sur les vacances. Alors, peut-être une ou deux demi-journées sur les vacances de la Toussaint. Là, je suis en train de travailler sur ça et actuellement. Et il y aura également des stages sur les périodes d'hiver, sur les périodes de printemps, d'accord, 2024. Et je suis en train également de préparer un appel à projet justement qui sera à rendre qui sera à rendre début octobre pour justement proposer de super stages sportifs et découvertes aux enfants. Je vous en dirai plus au moment venu, mais voilà, je suis en train de travailler sur le sujet. Il y aura bien des cours, alors soit à la demi-journée, soit sur des fois sur des journées complètes, ça va dépendre, d'accord, des disponibilités, mais je suis en train de travailler dessus, soyez rassurés. Mon fils souhaite faire de la compétition la saison prochaine, est-ce qu'il pourra en faire? Alors, là encore sur la compétition, pour rappel, la compétition ici en tout cas au club, n'est pas forcément le but ultime, d'accord? Moi, l'important est que les enfants aient du plaisir à pratiquer, apprennent beaucoup de choses. Plus tard ils commencent la compétition, mieux c'est. Surtout dans des sports tels que le judo ou le jiu-jitsu brésilien. Ça, c'est mon point de vue. Et pour avoir été un compétiteur de judo à haut niveau, voilà. Plus tard on commence la compétition, mieux c'est. D'abord, mieux vaut s'éclater en faisant plein d'activités, développer sa motricité, et ensuite après, voilà, pouvoir partir sereinement en compétition. Et en compétition officielle, j'entends, je n'envoie uniquement je ne propose des compétitions officielles qu'aux enfants dont j'estime qu'ils ont le niveau. Déjà, d'une part, il faut avoir un grade minimum, d'accord, une couleur de ceinture minimum en fonction de l'âge,
Ok. Deuxièmement, même avec le grade, ça ne suffit pas. Il faut que j'estime que les enfants puissent être en capacité de, alors non pas de performer, mais au moins de s'exprimer en compétition. D'accord. La compétition, c'est encore un autre monde. Ce n'est pas comme les combats qu'on fait à l'entraînement pour s'entraîner sur ces techniques. Là, c'est un autre monde, la compétition. Donc, il faut avoir, moi, je préfère envoyer vraiment que les enfants qui ont le profil dont j'estime qu'ils ont les capacités, qu'ils s'entraînent déjà, qu'ils sont sérieux, et qui ont les possibilités de s'exprimer en compétition. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant. Il faut savoir qu'une compétition de judo, de jiu-jitsu brésilien, c'est pas comme un match de football ou de handball ou de basket. On sait pas à quelle heure on commence, on sait pas à quelle heure on finit. Des fois, on va être sur le tapis, on va combattre, mais ça va même pas durer 30 secondes et la journée elle est finie. On va être donc c'est hyper destructeur pour le moral et autres, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu également auprès de pas mal d'élèves que j'ai envoyés en compétition et qui pourtant même avaient un fort tempérament, hein, mais on est face à soi-même en compétition, hein, c'est autre chose. Donc, donc voilà, il y a des compétitions qui seront proposées la saison prochaine à certains enfants. Si on a il y a des tournois des tournois amicaux, hein, des rencontres amicales, des fois qui nous sont proposées, pas tout le temps malheureusement, mais quand il y a si on est invité à des rencontres amicales, là oui, je pourrais également proposer à certains enfants d'y participer, bien évidemment. D'accord. Mais la compétition, voilà, ce n'est pas le but ultime, en tout cas ici au Jamais. Si certains souhaitent faire de la compétition et ont le tempérament et vraiment le niveau, se donnent les moyens, bien évidemment, je les accompagne, hein, comme je l'ai fait pour Younes ou d'autres jeunes, même si vous voyez de qui je parle, du jeune Aboubacar ou même d'autres enfants par le passé. Je suis là pour les accompagner techniquement, mentalement, physiquement, il n'y a pas de problème. Je les accompagne jusqu'où je peux les accompagner au maximum et je donne tout ce qu'il faut, je leur donne les armes, mais encore faut-il voilà prendre le temps, d'accord. L'idée c'est vraiment que les enfants s'éclatent. J'en ai terminé sur cette petite dizaine de questions. Si toutefois vous avez des questions d'autres questions autres que celles auxquelles je viens de répondre, contactez-moi, d'accord. Je suis disponible, messagerie, Facebook, Instagram, autres, WhatsApp, téléphonez-moi, email, vous venez me voir au club, on en discute. Donc, si vous avez la moindre question pour vous réinscrire, vous m'en faites part, d'accord. Si pour échelonner vos paiements, etc. Encore une fois, il n'y a pas de souci, on en discute, ok. En tout cas, je vous invite vraiment à vous réinscrire pour la prochaine rentrée. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous réinscrire et à réinscrire surtout vos enfants également. D'accord. Plein de petites choses pour la saison prochaine. En tout cas, je tease un petit peu le truc. Je donne pas toutes les infos, mais croyez-moi, lors de la conférence de rentrée, il y aura quelques nouveautés également. Donc, réinscrivez-vous. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt au Jamais. Allez, ciao tout le monde.